Et salut à tous, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une édition qui sort le 20 février si je dis pas de bêtises. Le Labyrinthe des Morts. C'est une édition qui passe un peu à côté de Skipper's Protocol mais qui amène quand même des cartes qui sont intéressantes, ainsi qu'un nouvel archétype autour d'Appel de lettre hantée. On a vu ce que ça a donné avec Mystical Space Typhoon. On a des cartes donc du coup autour du roi des citrouilles de l'époque, que vous voyez juste là, et du coup qui tournent autour d'Appel de lettre hantée. On a aussi deux nouvelles cartes, le magicien du chaos noir de la destruction ou un truc du genre, qui est en gros un espèce d'invocation rapide de Dragoon, et qui est très fort. Et dedans on a aussi pas mal de cartes chibi. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est les rééditions d'Impulse. Enfin, la réédition d'Impulse et de Purge. Ils ont réédité beaucoup de cartes Staple. On a Lightning Storm, on a Ultimate Slayer, je crois, on a... Je sais pas si on a Metaltronus. Bref, de toute façon, on va voir. Et du coup, on se retrouve pour ouvrir ça. Mais voilà. Donc je vous présente le petit booster. Sur ce format-là, on a différentes... On a trois boosters différents, donc on a celui avec les citrouilles, donc le roi des citrouilles, la nouvelle synchro, la nouvelle Link, pardon, du roi des citrouilles. Ensuite, là, c'est un peu tout ce qui est réédition de vieilles cartes. On a les dragons armés, etc., niveau 3 et compagnie en chibi. Et ensuite, on a c'était ce booster-là avec le magicien du chaos, le Kuribo, le Gaïa, etc., etc. Et le nouvel œil de Timé, qui est aussi la secrète rare qu'on cherche à avoir dans cette édition. J'ai déjà ouvert un petit booster, parce que je voulais pas attendre. Du coup, on a dedans la journée du sandwich. C'est trop drôle de dire ça en ouvrant des cartes Yu-Gi-Oh! Qui est une carte qui en gros permet de payer 200 points de vie, piocher une carte, tu la révèles. Si c'est un monstre, tu appliques les effets. Donc si l'attribut est dans le cimetière, tu repioches une carte. Si l'attribut est pas dans le cimetière, tu défausses une carte. Ça peut être intéressant à jouer. Après, on a une Banshee de Monde Nécro, donc c'est du zombie, donc forcément on a plein de zombies dans cette édition, parce que c'est quand même le type de l'appel de lettre hantée. On a aussi, donc voilà, en réédition, on a Aggregator, ça c'est cool, on prend. Shang-Chi le Spirado, qui est aussi un zombie. En réédition, on a aussi les, du coup, les Dragon Link, grosso merdo. On a Quad Borel, bon, champ magnétique c'est pour les magnettes, et Drago Absoluter en rare, donc ça c'est vraiment très cool. Moi qui voulais faire le deck Dragon Link, du coup je suis très content. Et du coup, on est parti pour l'ouverture des premiers boosters. Hein. Hop, les petites super, on va les mettre là, et ensuite on classera petit à petit. Ah voilà, vous avez aussi les rééditions de Solfacor. Donc on a deux Solfacor Cutia en commune, Orage Foudroyant en rare, très bien, en petite staple bien sympa. On a quoi? Gnome matériel, qu'est-ce que c'est ça? Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres tant que vous contrôlez aucune carte, vous pouvez défausser cette carte, puis si un monstre reste recto contrôlé par votre adversaire, ce tour, le monstre ne peut ni être sacrifié ni utilisé comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Ah, c'est marrant ça. C'est assez drôle. On a deux Solfagor Gracia, qui étaient disponibles jusque-là qu'en ultra, je crois, donc, et en collector, donc très cool. Zoroa Magistus. Et derrière, on a la première... non, pas du tout. On a Sheridan, le vampire d'Empire. Très drôle. Et derrière, la super, ce sera Requin Weiss. Ah oui, c'est vrai qu'on a les anges déchus. Elle est incroyable, l'étoile du matin. Donc, ange déchu, étoile du matin. Donc, Morningstar, Lucifer, quoi. Monde zombie. Très très ensuite, la première super, ce sera Arcdémon Matador. Rituel Matador, c'est un Arcdémon. Écoutez, on va mettre de côté parce que si jamais je joue le deck Arcdémon, ça m'étonnerait. Ou pour si j'ai des potes qui veulent le jouer. Hop. Ensuite, on a la vampire aspirante, donc qui est un zombie lien. Peau de sorcellerie, envoyez une piège continue face recto que vous contrôlez au cimetière, piochez 2 cartes. Et pourquoi pas guerrier draconique, c'est dans le F tiers. Bannissement ange déchu, donc voilà, encore du support pour les anges déchus. C'est cool vu que il y avait pas mal de cartes qui n'avaient pas été héréditées et qu'il y en avait qui coûtaient assez cher. Maintenant, on peut peut-être jouer le deck. Et derrière, oh, trop bien, on a Tene Kuribo. Le petit Kuribo version Halloween. Techniquement parlant, alors après c'est toujours pareil, je sais pas à quel point c'est avéré ou pas, on est censé avoir 4 ultras et 4 secrètes dans les boosters, enfin dans les displays, sachant que
deux des 4 secrètes sont forcément des chibis. Moi ça me dérange pas parce que je les aime bien. On a le petit agrégateur. Oh, Concrela volant. Ah merde, non, il est nul lui. Lorsque votre adversaire normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain en position de défense. Le contrôleur ne peut pas invoquer par Xyz. Oui, donc on s'en fout, on ne joue plus. Ryzil. Bazou, le dévoreur d'âme. Incroyable, je savais pas qu'ils avaient fait un retrain de Bazou. Trop drôle. Bon. Oh, la première secrète. Incroyable, elle est trop belle. Donc comme je disais, c'est les chibis. C'est le petit dragon... dragon armé niveau 10. Elle est trop belle. J'aime trop. On continue, hein. Le premier ange déchu. Première fusion. Griffe Noël. Un démon light. Marrant pour Fiend Smith, hein, forcément. Tradition impériale. Les pièges continus face recto. Ouais, ne peuvent pas être détruits, on s'en fiche. Stinger, l'émetteur électrique. Il est très stylé. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Et derrière, on a Souffle Zombie et Mortel. Donc du coup, ça doit être la première carte du support Appel de lettre hantée. Si vous contrôlez un monstre zombie et Appel de lettre hantée, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, envoyez-le au cimetière. Si vous contrôlez un monstre zombie, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte face recto que vous contrôlez et une carte face recto contrôlée par votre adversaire, envoyez-les au cimetière. Ok, du coup, c'est forcément pour recycler tes monstres, etc. Marrant. Je suis sûr que le deck Appel de lettre hantée, ça va être... il va y avoir un truc à faire. Enchantement Ange déchu, Chercheur inflexateur, Fléau écarlate Vampire, Dragon armé perceur, le Grand Mammouth de l'au-delà, donc le retrain pour Appel de lettre hantée de Grand Mammouth. Celle-là, elle dit cette carte est invoquée spécialement et que vous contrôlez Appel de lettre hantée ou un monstre zombie. Celui-ci exclu, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, la détruire. Vous pouvez utiliser cet effet de Grand Mammouth qu'une fois par tour. Et s'il y a un monstre X6 qui a cette carte équipée, elle gagne 1000 points d'attaque. Ok, pourquoi pas. Du coup, très cool de la voir en rare quand même. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette carte. Et derrière, on a une carte piège et c'est Serment solennel. C'est pas du tout la carte ultra en piège qu'on veut voir. C'est la seule carte posée dans votre zone de magie piège. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués ou qu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tu payes 3000, t'annules l'activation ou l'invocation et si tu le fais, tu détruis la carte. C'est pas fifou. Pour ne pas dire, c'est nul. À mon goût. Parce qu'il faut que ce soit la seule carte que t'aies. C'est. Nul, on voulait une puce, nous. Les secours AS. Et derrière, on a une petite super et ce sera Armée de lettres hantées. La carte est trop stylée. J'aime trop l'archétype. En vrai, je trouve l'archétype très très cool. Et il y a moyen, je dis pas que je vais me faire le deck, mais il y a moyen que j'essaye de récupérer les cartes. Dragon Furieux Charge Borel, ça c'est très bien pour les dragons Dragon Link. Solfacor Gracia, Call by, Call of the Hunted, parce que Call by the Grave, c'est rien à voir. Très cool. Putain, j'ai lu Robocrotte, frère. Robocotte de maille. Guerrier syntonisé, vraiment c'est un gros qui ne peut pas être détruit au combat. Oh, c'est marrant ça. Cette carte est dans le tour où il a été envoyé, que vous contrôlez en synchro avec guerrier synchronique ou poussière d'étoile sans son nom, vous pouvez invoquer spécialement cette carte mais bannissez-la lorsqu'elle quitte. Ok, marrant. Union des âmes. Et derrière nous avons... Ah non, c'est pas là. Enroid. Et derrière nous avons 00. Oh, très cool. C'est vrai qu'il y a les Mikanko aussi. Uzi la manifestation Mikanko. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux ajouter une magie d'équipement depuis ton deck ou cimetière à ta main. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Elle n'est pas destructible au combat et aussi ton adversaire reçoit les dommages que vous auriez dû recevoir de combat impliquant cette carte. Si cette carte attaque et combat, à la fin de la dommage telle, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, elle peut attaquer une nouvelle fois à la suite. C'est un peu Yubel mais pour les Mikanko. C'est marrant. C'est très marrant ça. Alors, nous avons notre petit dragon Quad Borel, la rechercheur inflexateur, le dragon de l'eau léger, le monde zombie, Ultimate Slayer, donc dans les staples dont je parlais au début, le robot crotte de maille, et derrière la super, ce sera Aecus, le saint éclatant de Mars. C'est quoi cette carte encore? C'est trop long, j'ai pas lu. Pour une carte qu'on n'utilisera pas.
Alors, nous avons notre petit bêta, notre petite vampire, Shang-Chi, Gnomatériel, le Sheridan, Kutia, et derrière la super, ce sera Arc-Démon Matador. Alors, Rébellion de l'Ange Déchu, qu'on n'avait pas encore vu. Ange Déchu, l'étoile du matin, la Banshee Monde Nécro, Delta, qu'on n'avait pas encore vu non plus. Einroid, on l'a vu. Orage Foudroyant, trop bien. Maintenant, tout le monde pourra avoir son playset d'Orage Foudroyant sans trop galérer. Et derrière la super... Oh, oh, oh! Elle est en plus... Oh, trop bien! Elle est misprint. Trop cool. Donc ça fait partie des secrètes qu'on cherche à avoir, entre guillemets. Du coup, le fait qu'elle soit misprint, je trouve ça cool. J'ai jamais eu de carte misprint, en général. Du coup, je suis bien content de l'avoir chopée. Elle est trop belle. Donc deuxième petite secrète, donc celle-là qui fait partie du batch hors chibi, forcément. Et du coup, il nous reste une secrète chibi et une secrète pas chibi, logiquement. Alors, Taupe Eucalyptus, Rébellion Ange Déchu, Hommage Torrentiel, Annelise Exmentateur, le premier Ange Déchu, non, on n'est pas encore là, super. Le Dragon Charge Borel, et la super, ce sera Cœur de Gaïa, trop bien. Guerrier, Contact Ange Déchu, et la rare, ce sera Dusk Crow Héros Masqué. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est une alternative art de Dusk Crow Héros Masqué. Et du coup, c'est cool, elle est très jolie. Overall, par contre, je trouve que les cartes sont vraiment très très belles. On a notre petit bit, épée Merce Fourrure, Absoluteur, Healblood, qui va là. La Faucheuse Pèlerine, qui va ici aussi. L'Inflexapteur, une carte pour les decks héros. Et derrière, c'est une super... Oh, Loi des Ténèbres, Héros Masqué. Ok, ils l'ont mise en ultra. Donc on a l'artwork alternatif de Darklo. Très chouette. Très très belle carte. Bon, du coup, c'est peut-être un peu baisé pour l'Impulse. Mais c'est pas grave. Notre petite pourfendeuse ultime, notre troisième à dragon absoluteur, mécanique, quad Borel, Shang-Chi, et derrière on a agrégateur, et ensuite nous aurons... Oh, on a une collector rare. Et ça, c'est très cool. Donc la petite collector qui sera... Oh, la porte des illusions. Incroyable. Elle est trop belle. Les collectors rares, c'est vraiment quelque chose. Hein. Donc tu payes la moitié de tes points de vie, tu détruis autant de monstres contrôlés par ton adversaire que possible. Puis, tu peux invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de ton adversaire sur ton terrain en ignorant ses conditions d'invocation. C'est absolument trop drôle. Très content. Je pensais pas pouvoir avoir une collector. C'est trop cool. D'ailleurs, je suis un fou. Hein. Hop, hop. Ah bah c'est cool. Je sais pas si la collector prend la place d'une ultra ou d'une secrète ou quoi que ce soit. On va voir, hein, de toute façon tu vas me dire. Mais très content d'avoir eu cette petite collector. Vaisseau spatial ajustable. Conversion magnétique, on l'avait pas vu celle-là encore. Très cool. Bit. Festiballon, celui-là non plus on l'avait pas vu, c'est un monstre illusion. Reine Infernité. Talisman de magie noire. Et derrière nous avons une... comment ça s'appelle ? Une piège en ultra, et ce sera Souffle du zombie mortel. Je crois qu'on l'a déjà eu, celle-là, si je dis pas de bêtises. Oui, on l'a déjà eu. Enchaînons avec... Il nous reste 5 boosters déjà. Putain, ça va vite. Donc on a la petite Banshee, Dosolfacor, Orage Foudroyant, Tradition Impériale, Gnomatériel... On n'est pas à la dernière. Solfacor, Kutia. Et la dernière, c'est donc une magie. Et c'est... Oh, le cercle magique sombre. Pas du tout ce qu'on voulait en dernière ultra. Tu révèles les 3 cartes. Ouais, ok, c'est pour magicien sombre. Bon. Tant pis. Et donc, techniquement parlant, dans ces 4 boosters, il nous resterait
potentiellement 2 secrètes. Ou une secrète si effectivement la collector rare prend la place d'une secrète. On a notre petit appel de lettres en T. Oh, c'est trop mignon. Écureuil oublie planque. Très drôle ça. Impulsion des secours à S. Burgundy, l'elfe magique. Gamma, je crois qu'on l'avait pas vu lui encore. Encore une conversion magique. Et derrière, nous avons la super 1250-1250 qui est la sorcière chronique. On continue avec le petit fléau écarlate vampire, le pot de sorcellerie, Nurikabe, ça on l'avait pas eu je crois encore. Ange déchu Amdusk, vaisseau spatial ajustable, c'est pas encore la dernière. Rechercheuse Inflexisapteur, ouais bref t'as capté. Et derrière nous avons la super qui est un monstre, 1008-1100, le requin Veis. Vous sentez la douille arriver sur le fait qu'on va avoir 2 secrètes, une collector et au final basta. Alors la vampire aspirante, Zoroa Magistus de la flamme, Sheridan, ombre du fléau, le petit agrégateur, le cancrelat volant, et derrière ce sera Matador Arc-Démon. Donc je pense que la porte des illusions a pris la potentielle place d'une secrète. Maintenant à savoir si c'est la secrète Chibi ou pas. Guerrier draconique, Bœuf Zélos, Cristal Glace âme, Ange déchu, Bazou le dévoreur d'âme. Nous avons donc Chateki. C'est ennuyant parce qu'elle est abîmée ici. Et ce sera Ange déchu condamné. Ah ouais. Oh la douille. Oh je suis dégoûté. Du coup, un peu semé. Parce que bah, toutes les ouvertures que j'ai vues, t'avais 2 secrètes et 2 chibi. J'en ai eu une. Bon, ça va que j'ai eu elle. Je pense que si j'en avais eu une autre, j'aurais été un peu plus semé. Quand même checker la porte des illusions. En quoi elle est censée être en rareté, voir si ça... Ok. Ok, donc... Je viens de checker, donc il porte des illusions. Elle est censée être en secrète. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, je l'ai en collector. Donc... Ça va. Ça diminue le seum de pas avoir eu les 4 secrètes que tout le monde a. Donc en fait, j'en ai eu 2, effectivement, avec ces deux-là, celle-là ayant été transformée en collector. Et on a le petit dragon armé level 10, qui est très cool, parce que, bah, à part le magicien du temps, je pense, c'était celui que je voulais le plus. Donc trop bien. En tout cas, je trouve l'édition vraiment très cool. Les cartes sont très belles, je trouve. Et ça faisait longtemps que... Enfin, le dernier Maze, je l'avais pas trouvé fou. Là, je trouve que les cartes sont cool. Ce qu'ils proposent en support, en cartes, etc. Est cohérent avec ce qui peut se faire en ce moment. Tu vois, les Solfacor qui jouent avec Yumi, etc. Pourquoi pas les Dragon Link qui sont présents parce qu'il y a eu le support dans Burst Protocol. C'est très cool. Les Anges déchus, pareil. L'archétype Appel de lettres en T, je trouve assez intéressant. À voir ce que ça peut donner. Ils ont ressorti les Magnet Warriors et ça, je trouve ça trop bien parce que bah, y a des cartes qui ont topé avec encore une fois ce qui est sorti dans Burst Protocol. Ça marche bien, donc du coup ils se complètent plutôt bien, je trouve. Mieux que ce qu'a pu l'être. Je crois que l'année dernière, en janvier, c'était Supreme Darkness qui sortait et ensuite on avait MZTM. Et je trouve que ça se complète mieux. Et il y a plus de cartes qui sont intéressantes. L'année dernière, je crois qu'il n'y avait que Purulia qui était cool dans le labyrinthe. Là, on a les Purges, on a les Impulse, on a toutes les staples, genre Orage foudroyant, etc., qui peuvent intéresser d'un genre, mine de rien. Les secrètes, etc., elles sont trop bien. Donc moi, pour le coup, je suis assez content de cette édition. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me le dire en commentaire. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Je pense qu'on se retrouve à la fin du mois pour faire le petit débrief. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao.